Je vais vous présenter la dernière innovation qui se cache derrière Genspark, une entreprise visionnaire qui est concurrente quelque part à Manus. Manus qui est un système, vous l'avez déjà vu, qui a été mis en avant par des influenceurs pour lequel on n'a pas eu d'accès, pas de contrôle et globalement va être limité sur un certain nombre de tâches et l'utilisation professionnelle n'est pas du tout assurée. L'autre part, c'est que vous avez des accès à 36 € par mois et ce que je vais vous présenter là, c'est Genspark, un système complètement différent qui est conçu en fait essentiellement à mon sens pour des réseaux sociaux ou pour se simplifier un certain nombre de tâches. Alors je pense qu'il y a un petit peu de surenchère dans certaines applications, mais c'est ce qu'on va décrypter et analyser ensemble. Donc avant tout, sachez que c'est une technologie qui est accessible à tout le monde. Vous avez 200 crédits pour démarrer et de suite à tester le produit. Ensuite, vous avez un abonnement mensuel et on va en parler. Donc l'idée, c'est de donner des outils pour gagner du temps, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les personnes. Globalement, l'idée, c'est les réseaux sociaux, faire les achats en ligne, les réservations et de la génération de posts sur les réseaux et que ce soit de la vidéo, de l'image ou carrément faire du call center avec ce système. Donc comment fonctionne ce super agent? Son secret donc il réside dans ce qu'on appelle un mélange sophistiqué d'agents IA spécialisés. Un mélange d'agents et ces agents-là, ça va être de OpenAI, ça va être du Mistral, ça va être différents modèles qui vont être combinés. On verra ça dans l'interface. C'est une architecture assez unique. Ils ont fait en sorte que Genspark soit un système de agent coordinateur qui va permettre en fait de gérer une multitude de tâches. On a déjà parlé de ça avec la gestion des tâches des multi-agents. Je vous renvoie éventuellement à la formation que je vous ai préparée sur les agents IA. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver à développer votre approche par rapport à votre besoin et votre domaine professionnel. Donc l'idée, c'est que ce système est capable de faire de l'image, de la vidéo, du texte, mais également du son. Donc très actif dans l'axe réseaux sociaux. Donc Genspark Super Agent, c'est vraiment conçu et il s'adresse essentiellement aux professionnels débordés ou aux ceux qui veulent se lancer sur les créateurs de contenu, les étudiants, les entrepreneurs, tous ceux qui cherchent à optimiser leur visibilité, leur productivité en utilisant ce type d'interfaçage. Alors, voyons maintenant quelques exemples concrets que Genspark Super Agent peut faire pour vous et c'est ce qu'on va regarder. Alors, imaginez que vous voulez planifier un voyage à San Diego, c'est ce qui est montré dans la démo et ensuite on va regarder l'interface telle qu'elle se présente pour vous. Vous utilisez l'intelligence artificielle mais vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez. Et si vous appreniez à utiliser les meilleurs modèles d'IA sur le marché. Perplexity, Google, DeepSeek, ChatGPT, Qwen, Grok, tout ça dans une seule formation, le meilleur de l'IA. Alors apprenez à utiliser en prenant le contrôle de l'IA avec des explications simples pour démarrer dès le départ avec de bonnes bases, des explications qui vous permettront de prendre le contrôle, de générer des rapports dans le domaine de la bureautique, de vous permettre d'augmenter votre scalabilité, l'automatisation et si vous avez besoin dès les premières 40 minutes de la formation, vous avez des automates préconfigurés qui vont vous aider à rédiger les premières tâches. Tout y passe, de la vidéo, du texte, des présentations, de l'analyse de texte, des mails, tout est analysé, apporté pour vous permettre de comprendre la contextualisation, l'apport des stratégies les plus adaptées. L'IA, c'est de la dynamique, c'est une technique qui change tout le temps. Alors, si je vous amenais toutes ces connaissances dans la formation, mise à jour toutes les semaines, elle vous permettra d'acquérir toutes les technologies qui sont actuellement présentes. GPT 4.5 Thinking, 2.5 Gemini, DeepSeek R1 est le nouveau modèle qui va sortir, résolument accès, efficacité, bureautique, présentation, rentabilité, c'est aujourd'hui la formation la plus complète, la plus rapide, la plus efficace, qui vous permettra d'acquérir les compétences les plus recherchées sur le monde du travail. Faites de cette opportunité l'occasion de changer votre manière de travailler, travailler mieux, travailler de manière plus précise, avec les pratiques qui vous permettront de prendre le contrôle de l'IA avant que l'IA ne prenne le contrôle de votre poste. C'est maintenant le meilleur de l'IA, rien que pour vous. On lui demande donc de construire une planification de voyage à San Diego avec une requête simple et vous avez que l'agent fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le contrôle des vols, l'hôtel, comment utiliser l'IA, faire les réservations. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de nous mettre en avant un système autonome, mais on est d'accord que la notion de gain de temps considérable et l'organisation sans faille, au final, sur quelle base elle se pose? Est-ce que vous devez passer 15 minutes à dire à l'IA, je veux pas que ce soit trop cher, je veux pas que ce soit trop loin, je veux que ce soit à telle heure? Donc je pense que, encore une fois, c'est une avancée substantielle parce qu'on se rend compte qu'on rend de plus en plus accessible ce type de technologie qui va nous guider progressivement vers des intelligences assez autonomes, mais ça ne dépend pas d'un élément fondamental, c'est la manière dont vous allez interagir avec. C'est-à-dire que le système soit capable de comprendre des informations et de capturer vos préférences spécifiques par rapport à une offre, à mon avis, ça reste toujours inapplicable dans le monde réel. Deuxième partie au niveau de la vidéo, on voit que si vous avez besoin de faire du call center ou du calling, vous avez carrément l'IA qui va prendre un système de conversion de voix et qui va permettre en fait de faire du chat
chat en direct, par exemple, pour faire une réservation. Donc là où c'est assez impressionnant, c'est que ce système va pas juste, effectivement, se limiter à générer du texte, mais s'il a besoin, il est capable de faire du TTS et du text-to-speech, et donc de créer une conversation et de le transformer en vocal. Bien sûr, les délais, le timing, la vitesse dépend, mais c'est pas fini. Si vous avez besoin de créer, par exemple, des images, des vignettes vidéo dynamiques pour les réseaux sociaux, bah, ce système le met en place et il est connecté ensuite à Eleven Lab. Vous avez un call API avec Eleven Lab, vous définissez quel type de son vous souhaitez mettre et vous avez par exemple le bruit de la friture, du poisson qui cuit, de la sauce qui coule. Vous avez en fait une génération de sons parce qu'ils sont arrivés en fait à faire ce qu'on appelle un wrapper, c'est-à-dire une interface qui va faire communiquer différentes API et de manière automatique où c'est l'outil IA qui a compris qu'il peut accéder à différents éléments. Là par exemple, s'ils veulent faire une vidéo sous Spark en faisant une parodie, en changeant les voix, en mettant du texte avec une voix d'Eleven Lab, bah vous avez le TTS qui se met en route, il va construire les voix, les dialogues, les discours de manière automatique en fonction de la direction que vous allez lui donner, et vous allez essentiellement créer un fake, et c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, mais vous avez compris que ça s'adresse pas forcément au monde professionnel, mais plutôt à ceux qui veulent faire des réseaux sociaux, donc ça va être un outil qui risque d'avoir le vent en poupe côté réseau, parce qu'on va pouvoir faire beaucoup d'animations, beaucoup de créations, et l'idée c'est la cible, c'est un peu everybody qui veut arriver à publier, à exister sur les réseaux en utilisant des systèmes automatisés. Alors on peut quand même voir qu'ils ont une partie qui est très proche en fait de ce qu'on fait déjà avec Manus, c'est-à-dire la possibilité de lui demander d'exécuter une partie de code dans une zone sandbagging dans laquelle en fait on a une zone de contrôle où on peut exécuter, exécute-moi une mise en page pour la page de vente de ma voiture, pour mon marketing. Alors tout ça il faut le contrôler, il faut le vérifier, il faut le mettre en pratique, mais sur les premières images effectivement que tu es présentées, c'est assez intéressant, c'est ce que je vous ai dit, une combinaison en fait de LLM, d'accès de toolsets qui sont un peu plus de 80 aujourd'hui, et d'heures d'entraînement, de datasets qui sont distillés à partir d'internet pour lui donner en fait un template. Au niveau du Gaia Benchmark, c'est-à-dire le niveau d'autonomie serait supérieur à ce que fait aujourd'hui Manus, et je pense que c'est même pas comparable dans la mesure où ce système gère de l'image, de la vidéo, du son, et donc on va beaucoup plus loin. Bien sûr, Manus va évoluer, et là, on va regarder l'interface de Genspark. Donc rendez-vous sur le site de Mainfunk sur la page. Première info, vous avez un compte gratuit avec 200 crédits journaliers, donc ça vous permet tous les jours de générer une petite publication, et ensuite vous avez un plan mensuel à 25 $, dans lequel vous avez OpenAI O1, O3 Mini, Anthropic, Claude 3.7 Sonnet, le modèle Gemini 2.0 Flash, DeepSeek R1 et d'autres modèles, ce qu'on va voir dans l'interface. Au niveau de la génération de la partie image, on a du Flux 1.1 Ultra idéogramme, DALL-E, Gemini Imagen 3 et d'autres modèles. Et côté génération vidéo, on a du Kling version 1.6, Gemini VO2, du Luma, et rendez-vous donc sur l'interface. Pour se connecter, aussi simple que ça, vous créez un compte, il n'y a pas besoin de payer, vous pourrez faire vos premiers tests. Prise en main de l'outil, vous avez une interface dans laquelle vous avez la possibilité en fait de faire un chat. Ça, c'est un chat de type classique tel que vous le connaissez, et vous avez les différents modèles qui vont être du GPT-4o, 01, 03 Mini, du Claude Sonnet, qui sont sur les derniers modèles. Avec le Gemini 2 0 Flash, on a très hâte d'avoir le 2.5, entre autres, et ensuite le DeepSeek V3 et le R1. Alors, ce qui n'est pas connu, c'est où sont hébergées les versions de DeepSeek, ou si c'est simplement une connexion API. Je vous dis ça pour la confidentialité des données. C'est un sujet que j'aborde encore une fois, notamment dans toutes les formations que j'ai faites. Regardez-les si ça vous intéresse, parce que vous avez vraiment, je pense, le meilleur de l'IA aujourd'hui entre les mains. Et pour pouvoir utiliser ces outils de manière différente et efficace, il faut, pour les entreprises et pour les entrepreneurs, avoir une sécurité des datas. Donc, sur ces éléments-là, il faut savoir où sont situés les serveurs, qu'est-ce qu'on peut réellement envoyer, et la fenêtre contextuelle maximum. Vous avez le web search peut-être activé simplement avec l'onglet de l'interface. Au niveau donc de la page, vous avez la partie génération d'images ou génération de vidéos. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez donc fait une partie de génération d'images, quand vous basculez donc sur la partie Mixture of Agents, vous allez choisir en fait l'agent principal qui va générer le type d'image que vous souhaitez. En fait, là, c'est rien d'autre qu'un type de sélecteur. En soi, ce n'est pas une révolution, c'est juste un interfaçage dans lequel vous avez du Flux, du DALL-E, du Gemini, idéogramme, mais c'est vrai que ce sont parmi aujourd'hui les meilleurs en termes de qualité d'image. Ce qui nous manque un petit peu, c'est du mid-journée. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des fonctions de remixer qui sont prises dans le même concept un petit peu de ce qu'on a sur Sora. Ensuite, on a les invites automatiques et les applications de style sur lesquelles ce sont des custom instructions qui vont définir du pop art, minimaliste, 3D, de peinture à l'huile. Donc, on a un système drivé qui est fait en fait pour le plus grand nombre. Vous avez compris, c'est un produit qui va s'orienter, à mon avis, plus réseau social qu'autre chose, mais ça peut intéresser une certaine gamme d'entre vous.
et ensuite on a la gestion des images. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a du 16/9. Aujourd'hui, ce qui pose souci, par exemple, dans l'utilisation de ChatGPT 4o. D'ailleurs, pour le moment, vous voyez que on n'a que DALL-E 3, on n'a pas du ChatGPT 4o. Le DALL-E 3 est nettement inférieur à la qualité qu'on peut obtenir. On n'a pas encore de 16/9 qui est possible d'obtenir en fonction de tous les modèles. Donc ça, c'est intéressant pour la génération des réseaux sociaux, des vignettes, des images. Il faut voir, et il faut pas oublier qu'on est toujours quand même sur de la génération avec de la génération traditionnelle de type Flux. Par contre, ce qu'on doit voir, c'est que derrière, vous avez une association qui va permettre, au lieu de payer par exemple des options de chez Canva, on a un suppresseur de fond, on a une zone de gomme magique pour retirer un élément, on a du redessin magique pour retirer et remplacer un élément qui va faire appel au téléchargement de votre image et ensuite vous appelez une fonction et vous sélectionnez votre élément de manière ultra simple. Et ensuite, on a carrément des outils qui sont assez sympas, qui vont être par exemple l'essayage d'habits. Donc on a un redessin qui va être fait à partir de la personne et des zooms avec une upscale et un agrandissement d'image et un outil pour désenflouer les images. Donc je trouve que ça peut encore une fois trouver un public qui a besoin d'automatisme, de facilitation et de génération automatisée sur lequel vous avez encore le contrôle. Et ensuite, on a une interface qui va joindre du Kling, du Human, du Luma, du Gemini VO2 avec la durée maximale de 5 à 9 secondes et des ratios définis en fonction des modèles. Vous avez toujours le même principe, image, vidéo, et vous choisissez, vous pouvez vous inspirer également d'images que vous pouvez convertir. Donc si vous avez une image de quelqu'un, de quelque chose, d'un produit que vous voulez mettre en scène, c'est techniquement faisable et vous promptez au niveau de l'invite. Autre élément, vous avez la partie de la recherche. On est sur un style de type Deep Search dans lequel vous allez combiner encore une fois des mixtures of agents. Donc là, pour moi, je vais mettre tout de suite un stop pour une raison très simple. Je vais expliquer pourquoi. C'est que le système va mélanger automatiquement les meilleurs agents en choisissant qui va être le cerveau de la situation, qui va analyser, qui va exécuter. Mais le problème qui va s'en suivre est le suivant, c'est que dans les datas de recherche web, et ça c'est le problème principal avec tous les produits qu'on est en train d'aujourd'hui nous mettre en avant, c'est que ces systèmes-là sont incapables, différemment du système que je vous ai déjà montré qui s'appelle Storm, CoStorm, qui est développé par l'université, dont on parle largement dans la formation pour vous expliquer dans le monde professionnel la différence, si vous voulez, par rapport au monde du web, des influenceurs à deux balles qui vous racontent qu'ils font des comptes rendus en demandant au système de recherche approfondie de collecter des informations sur la crypto-monnaie, sur les tendances des réseaux. Le problème, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est de la data qui n'est pas vérifiée. Ils vont rechercher des informations génériques, alors que sur des systèmes de Storm, ce qu'on va rechercher uniquement, c'est des requests qui sont faites sur des documents et de la source d'autorité qui est vérifiée, dans lequel vous avez des agents IA qui vont extraire, modérer et exclure toutes les informations qui ne sont pas des documents d'autorité et donc vérifiables. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai fait une vidéo spéciale et dédiée sur Perplexity, sur lequel vous avez le modèle que vous pouvez choisir, vous avez le type de recherche au niveau de la source, académique notamment, et je vous ai réellement montré encore une fois dans la formation Le meilleur de l'IA comment se servir de ce type d'outils dans le monde professionnel. On ne parle pas des recherches telles que vous les voyez sur les réseaux sociaux, mais réellement comment est-ce qu'on intègre de manière efficace en combinant les IA entre elles. C'est ça en fait aujourd'hui l'outil, et la difficulté que vous avez, c'est de vous rendre compte que ça reste de la communication, parce que c'est un outil qui va driver tout l'internet et vous n'allez pas pouvoir ni sourcer, ni mettre vos documents à l'intérieur, ni limiter le modèle sur un certain type de contenu. Il va retrouver ce qu'il peut retrouver et malheureusement ça donnera toujours des recherches qui ont un taux de fiabilité qui est catastrophique. Je vous montre simplement l'étude faite elle-même par OpenAI qui disait très clairement que le taux de fiabilité c'est de 26% lorsqu'il a tourné pendant 30 minutes. C'est-à-dire que dans 70%, même plus, des 60, vous allez être à 85% si vous voulez des situations, le modèle hallucine. C'est-à-dire qu'il va vous donner des fausses informations. Il ne faut pas oublier que 26% pour une demi-heure, c'est en termes de rentabilité, de coût énergétique, de impact bilan carbone, de tout ce que vous voulez, c'est un fail monumental. Alors ceux qui se sont excités avec les systèmes de recherche automatique ou encore avec Manus, je ne ferai pas la même erreur de vous balancer du mensonge en barre comme l'a fait cet influenceur là, ce vendeur de rêves, en vous expliquant que ce modèle est capable d'aller vous rechercher les maisons et de vous faire des propositions sur internet alors que le produit n'est absolument pas conçu pour faire ce genre de choses. Vous avez en fait des systèmes agents avancés si vous voulez le tester qui sont déjà préconfigurés, par exemple faire un travel à San Diego, on va voir une séquence au niveau
niveau de la vidéo si vous voulez voir comment ça fonctionne. Mais l'élément, en fait, c'est toujours en fait cette idée, hein, c'est vous lui donner des informations qui sont de type trop générique. Fait un plan de voyage pour San Diego et appelle pour faire une réservation. Il va prendre le numéro de téléphone. Il faut-il encore que ce soit possible de passer par un système de style Vapi ou Twilio. Et ensuite, il va faire un appel pour réserver le call. La question, c'est combien le prix à la minute. On sait qu'habituellement, on est presque à 1 euro la minute sur ce style de service. Donc oui, certes, vous pouvez acheter des crédits, mais il faut voir combien ça va vous coûter si vous le faites faire par une IA plutôt que si c'est vous qui le faites. Là encore, je pense qu'il faut toujours prendre un peu du recul avec les nouveaux produits. Moi, ce que je pense qui va vous aider, qui peut vous plaire, c'est le fait d'avoir un générateur d'images, un générateur de vidéos, mais jusqu'à là, globalement, pour moi, ça, c'est pas une révolution, parce que ça existe également sur d'autres plateformes. Donc il y a un gros effet wow communication. Et ensuite, le fait d'avoir des plateformes multiplateformes comme la Mixture of Agents, c'est-à-dire d'avoir plusieurs agents, je vous en montrer d'autres hein, et qui existent. Moi, je suis sur l'interface, par exemple, OneMin AI, qui fait grosso modo exactement la même chose. Hein. Vous avez un multi-chat agent, vous avez plein de modèles dont Mistral, Llama, Perplexity, Grok dans l'interface. Vous choisissez le modèle. Donc globalement, la différence par rapport, si vous voulez, aux autres, c'est que en fait, on a des fenêtres conversationnelles qui sont plus étroites. Au lieu de pouvoir avoir des fenêtres conversationnelles, par exemple, de 16 000 tokens, de 32 000 tokens, ben, vous avez toujours des fenêtres beaucoup plus réduites dans lesquelles la réponse en plus du modèle va être limitée en général à 800 mots, là où vous pouvez monter parfois à beaucoup plus. Je vous ai fait une vidéo où j'ai hacké la version 2.5 de Google Gemini 2.5 Pro. Je suis monté autour de 17 000 mots en réponse. Vous avez une des personnes qui a suivi mes consignes dans la formation, il est monté à 29 000 mots. Donc c'est pour vous dire que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas simplement ce qu'on vous apporte, mais qu'est-ce que vous perdez également en utilisation. Quelqu'un qui fait l'utilisation occasionnelle pourra utiliser donc ce type d'interfaçage. Vous avez tous les modèles, vous avez vu, qui sont disponibles, et c'est plutôt sympa et cool de pouvoir les utiliser. Et ça vous évite effectivement d'aller payer plusieurs abonnements, parce que quand c'est de l'utilisation occasionnelle, bah, vous avez tous les outils qui sont sur la même interface. Ensuite, vous avez la partie recherche de mots-clés, vous avez un petit peu du SEO, mais le SEO est orienté essentiellement sur les bases de données américaines. Ensuite, vous avez la partie de l'image, et donc là, vous avez le chat image par exemple, où vous démarrez une conversation en uploadant une image, le générateur d'image où vous choisissez de la même manière, et vous avez encore plus de choix, du DALL-E, du Legacy, OpenAI avec le DALL-E 2, 3, Midjourney, Leonardo, le Flux, le Stable Diffusion. Donc on a beaucoup plus de choix. On a la possibilité de faire une génération prompt to image, image variation, c'est un changement d'image complet. Donc l'image upscaler pour upscaler des images de faible qualité. Image extender, ça c'est le même principe que sur Canva, ça vous permet d'agrandir, d'élargir les images. Background remover pour retirer les backgrounds des images. Parfois ça marche un peu moins bien. On a aussi du face swap, là où vous pouvez swapper les visages. Donc vous voyez, pour des situation dans laquelle vous avez payé 50 €, ça je l'ai payé 50 € ce modèle, et j'ai accès en illimité entre guillemets, dans le sens où tous les mois j'ai 1 million de crédits, je l'utilise pas trop, et puis ça s'accumule, ça restera là-dessus. Le jour où le site va disparaître, j'aurais perdu mes 40 €, mais globalement j'aurais perdu que 40 €. Voilà. Donc vous avez des offres qui sont assez accessibles, je dirais, pour des petits budgets, pour de l'utilisation occasionnelle, sinon les crédits ça part relativement rapidement. Et on parlait de l'audio, on a strictement la même chose, hein. On a du TTS également. On a du Music Generator dans notre interface. Après, c'est du Suno, c'est pas de Eleven Lab. Et ensuite, vous avez la partie vidéo, donc texte to vidéo. Et là, vous avez sur le même principe du Kling, du Luma, du Tonji. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un gros coup de com' qui va être fait avec le SuperGen Agent. Donc moi, je sais pas quoi vous dire. Essayez-le, dites-moi si ça vous convient, si ça répondra à vos besoins qui sont assez axés réseaux sociaux. Mais globalement, pour générer de l'image et de la vidéo, 25 $ par mois. Là, j'ai payé 40 € pour avoir un accès et avoir 1 million de crédits, et je n'ai plus à payer parce que tous les mois, depuis environ 6 mois, j'ai 1 million de crédits qui se met sur mon compte, et puis je peux générer des vidéos qui vont de 5 à 10 secondes de la même manière, de l'image. La partie recherche approfondie, on peut utiliser des modèles gratuits comme le Grok 3, certes, ça sera peut-être moins complet, mais je vous ai parlé, à mon avis, des points qui sont problématiques sur ce type d'outil, c'est trop de la com et pas suffisamment exploitable dans le domaine réel. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous en
pensez? Pour ma part, je le teste, je fais des essais, je regarde ce que ça vaut, mais je pense qu'ils surfent en ce moment, attention, sur la vague des agents autonomes. Rien ne remplace aujourd'hui réellement de savoir développer ses propres agents, surtout quand vous commencez à débourser donc 28-30 $ par mois. Bon, vous avez le plan annuel si vraiment vous voulez mettre 230 €, 240 € à l'année. Est-ce que ça les vaut? Je ne sais pas. Dites-moi vous en commentaire, sinon moi je vous donne rendez-vous dans la partie de la formation agent IA, et réellement là vous allez apprendre à développer vos agents. Et si vous appreniez réellement à vous servir des derniers modèles Pro Thinking, les modèles de raisonnement avancé, des modèles ChatGPT et Gemini, apprenez à utiliser les prémices de l'intelligence artificielle générative, AGI, dans les modèles Thinking. Comment combiner plusieurs exécutions, avoir des prompts séquentiels, maîtriser réellement pour débloquer des situations complexes, automatiser des tâches métiers, personnaliser des interactions, améliorer votre productivité, faire du code, faire du contenu, travailler sur vos dossiers, que vous soyez étudiant, analyste de données, professionnel du digital, chercheur d'emploi, secteur de la tech, vous trouverez ici les outils les plus concrets pour accélérer votre carrière. Une formation maintenant plus de 35 heures dans le domaine de l'IA, vous permettant, avec des mises à jour incluses et gratuites tout au long de la formation, d'accéder aujourd'hui à un niveau professionnel de prompt engineering sans code, en se basant sur la structure de chaîne de pensée. Comprenez comment vous allez apprendre le raisonnement chain of thought, les systèmes d'hybridation thinking model, combiner les modèles, apportez-vous la méthode flash prompt, l'espionnage cognitif sur les prompts, apprenez le code de raisonnement. Nous allons glisser dans le manuel interdit ce qu'on vous cache des systèmes et vous permettre de comprendre le fonctionnement du Ghost Prompting Engineering, du Puzzle Thinking Framework, des techniques pour structurer des prompts multicouches et des actions qui exploitent au maximum les modèles d'IA générative dernière génération. Tout ça dans cette formation Pro Excellence Thinking. Vous vous demandez comment arriver à créer du système chatbot, comment on va constituer des comptes rendus qui vont faire plus de 10 000 mots avec une seule requête. Ce sont les bases du prompt engineering séquentiel. Je vous apporte tout ça dans la plus performante des formations Prompt Engineering Pro Excellence Thinking.